Mon rôle, c'est d'accompagner la collectivité dans toutes les étapes du programme Mobi. D'abord en réalisant un diagnostic, une étude sur l'accessibilité des zones d'habitation jusqu'à l'école, mais aussi une enquête sur les pratiques de mobilité et les attentes des parents et du personnel de l'établissement. Comme la démarche est basée sur une concertation, j'organise les réunions d'échange entre tous les acteurs, donc les parents, l'équipe pédagogique, les professionnels, mais aussi les riverains et les élèves. Le diagnostic a mis en évidence 2 points noirs pour la mobilité en direction de l'école. Premièrement, les itinéraires domicile-école sont peu favorables à l'utilisation des modes actifs, à savoir la marche et le vélo. Le second point, ce sont les abords de l'école. Ils sont entièrement dédiés à la circulation et au stationnement des véhicules motorisés. Cela empêche les cyclistes de circuler en toute sécurité et ça induit un sentiment d'insécurité pour les piétons qui se déplacent entre les 2 côtés de l'école. Alors, la municipalité, dès le début de son mandat, s'est questionnée sur la mobilité au sein de sa commune. Il se trouve que nous avons un établissement scolaire qui est au centre du bourg, qui d'ailleurs fait l'objet d'une extension et pour lequel beaucoup de déplacements sont générés quotidiennement, mais essentiellement autour de la voiture et peu autour de le piéton ou le vélo. Il nous a donc semblé tout à fait intéressant de suivre le programme Mobi, qui donc permet de nous aider à améliorer cette mobilité et aussi par son aspect participatif, c'est-à-dire que les solutions ou les analyses qui sont faites proviennent des acteurs du groupe scolaire, de ceux qui sont impliqués dans les déplacements autour de l'école et pas des solutions qui viendraient uniquement d'en haut de la part des élus. Alors, sur la base du diagnostic très complet qui a été réalisé, 15 actions ont été proposées par le comité. 5 ont été retenues. Donc 5 groupes d'actions ont été constitués. Ces groupes d'actions ayant pour objet d'affiner bien sûr l'action à mener, rentrer dans le détail de sa réalisation. Alors une action par exemple était la réflexion autour des chemins communaux, comment faire pour venir d'un hameau à l'autre et aller au niveau du centre scolaire en utilisant les chemins piétons. Un autre groupe d'action s'est penché sur le trajet par vélibus ou pédibus. Voilà 2 actions qui ont été proposées. Une 5e, qui est celle qui est de ce jour, qui est la requalification de l'espace rue Beaupré entre les 2 bâtiments qui sont le centre de loisirs et l'école. Dans le cadre de la concertation, les volontaires ont choisi de repenser entièrement l'usage de l'espace qui est aujourd'hui un espace de circulation et de stationnement pour créer un espace de vie, un espace de jeu dédié aux enfants et à la circulation des vélos et des piétons. Pour que ce test ait pu avoir lieu, il a fallu mobiliser tous les acteurs, parents, professionnels de l'établissement, riverains, pour définir ensemble les modalités de circulation, de stationnement et la manière dont on allait aménager l'espace pour les enfants. Pour le coup, ça redonne vie au village et du coup, il y avait plusieurs actions qui étaient menées par Mobi et il y en a plusieurs qui m'ont intéressée. Un peu de respirer, de leur donner un peu d'espace, ça éloigne. Alors après, effectivement, si ça pouvait s'aménager définitivement, ce serait très bien. On a fait du tout voiture et je pense qu'effectivement, il faudrait partager un peu les lieux aussi, quoi.